Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Dans les cieux, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, et les anges ensemble obéissants proclament Saint, Saint, Saint à l'Éternel. Les cieux et la terre sont couverts de sa gloire. Saint, Saint, Saint à l'Éternel. Les cieux et la terre sont couverts de sa gloire. Saint, Saint, Saint à l'Éternel, à l'infini. Les cieux et la terre sont couverts de sa gloire. Seigneur de gloire, je veux lever vers l'éternité, Seigneur, qui est comparable à toi, Seigneur, qui est semblable à toi, oh Dieu, et qui peut mesurer comme toi, Seigneur. Tu connais la hauteur, la profondeur et la connaissance de chaque chose. Alléluia. Hey Yahweh.
Dieu continue à toucher. Continue à toucher au fond de nos cœurs, le fond de nos pensées, le fond de notre être, afin que nous puissions ressembler à Christ, que nous puissions appartenir à Christ, et que nous puissions rechercher Dieu. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est triste en ces lieux? Qu'il élève la main. Y a-t-il quelqu'un qui est angoissé en ce lieu? Lève la main. Y a-t-il quelqu'un qui doute, qui a encore le doute en ce lieu? Lève la main. Lève la main. Lève simplement la main. Lève simplement la main. Père, tu es grand et tu es merveilleux. Père, tu es puissant et tu es redoutable. Père, tu es fort et tu es incontournable. Tu mérites. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Je vous déchargerai, je vous donnerai du repos. Et c'est toi qui donnes le repos. Parce que le repos est en toi, Seigneur. La paix est en toi, Jésus. La joie est en toi, ô Éternel. Des fois, nous sommes rongés par les circonstances, par les situations qui nous dépassent et qui dépassent notre pensée. Mais toi, tu dépasses toutes choses parce que tu es au-dessus. Tu dépasses toutes choses parce que tu es au-dessus. Parce qu'il n'y a aucune situation qui te dépasse, ô Dieu Tout-Puissant. Devant toi, il est écrit, Père, que tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et levé à la droite du Père. Tu es celui qui accorde la paix. Tu es celui qui accorde la joie. Tu es celui qui accorde le réconfort. Seigneur, je prie pour la paix. Je prie pour le réconfort. Je prie pour la joie. Je prie pour le rétablissement. Oh Christ, rétablis ce corps, Jésus. Rétablis ce corps, Seigneur. Rétablis cette âme, mon Dieu. Et rétablis cet esprit par les vertus de ton pouvoir, mon Dieu. Saint-Esprit de Dieu, rayonne et touche, rayonne et passe. Octroie et accorde, Dieu, à chacun ce qu'il faut, Jésus. Et Brahmanere Santara Rashik. Et Tarabasendere Boshaya. Brahmanere Santara Rashik. Et Karabasendere Boya Brahmanere Kishaya Marabasende. Et Karabasendere Boshaya. Et Karabasendere Boshaya. E Brahmanderebo Sadaraba Shekerebo Yabesa Kiryaba Sekerebo Shakaramareba Sekerebo Sekerebo. Relève, Seigneur, relève, Dieu, relève, Père, relève, Dieu, par la puissance de ton esprit. Tu as dit que la langue muette parlera. Tu as dit allez dire à Jean, les langues muettes parlent. Les boiteux marchent et les sourds entendent, Dieu. Que cette parole, Seigneur, fasse effet aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu.
Que celui qui se sentait mal dans son corps, que celui qui avait une douleur quelconque, quelle que soit la douleur, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, prends ton lit et marche. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prends ton lit et marche. Je le déclare maintenant, par la vertu de la parole puissante de Jésus-Christ, prends ton lit et marche. Et viens témoigner la gloire de Dieu. Parce que Dieu est vivant. Il n'est pas le Fils de l'ombre entier, mais il est Dieu de la vérité. Il est le Dieu de la vérité. Il est guéri et il sauve. Alléluia. Avant de continuer, je vais faire une chose. J'aimerais que tous les enfants viennent, on s'approche ici. C'est à la maman de chez nous. Avec la maman de la Père sur les mamans, c'est toi, Jésus. Je ne suis rien, Seigneur, de vous. Et je ne suis rien. Mais je le fais par ta volonté. Je le fais par ta volonté. Je le fais par ta volonté. Apporte-moi tous les enfants. Lâchez les moussins, lâchez les moussins. Librama les mouchins, c'est les moussins, lâchez. Arabra, c'est les mouchins, arabra, ça. Ils vont venir au fur et à mesure. Chikarama et Bassana. Père, c'est par ta volonté que je le fais, Jésus. Et je recommande, Seigneur, ces enfants ont des mains puissantes autour de Père. Par ta volonté, Seigneur, je le fais pour Dieu, ton Père, par les vertus de ta parole, et tu m'as demandé, Seigneur, et je fais cela, Jésus-Christ. Oh Père, je leur porte la main à chacun, Seigneur, afin que ta gloire soit manifeste. Je porte la main à chaque enfant, oh Dieu, afin que toi seul puisses proclamer ta grandeur et ta divinité, oh Père. Et je déclare, Seigneur, que s'il y avait quelque chose, une maladie quelconque, oh Père, et je déclare une guérison au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, oh grand Père, que toute langue qui se lèvera contre ces enfants, oh Père, soit condamnée en ton nom, Jésus-Christ, et que tout ce qui se lèvera contre leur vie, oh Dieu, quelle que soit la maladie, tu libères maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te chasse, je te chasse, je te chasse, car ces enfants appartiennent à toi, Seigneur. Tu as dit, laissez les petits enfants venir à moi. Père, je te les recommande, oh Dieu, qu'aucun enfant ne soit perdu, qu'aucun enfant ne soit persécuté, mais que ta main puissante, oh Dieu, restaure, que ta main restaure, que ta main restaure, 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 restaure chaque enfant, oh Dieu, dans son élan, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, que le diable soit confondu, que les démons soient confondus, que l'envoûtement ou la sorcellerie soit confondu, oh Dieu. Tu as dit à Israël et à sa progéniture, la sorcellerie, l'envoûtement ne pourra rien contre ces enfants. Je les plonge dans le sang de l'agneau, dans le sang de la victoire, afin que ton nom, Seigneur, soit glorifié et ton nom soit témoigné, Jésus. Tu es Dieu de la vie. Je m'oppose au nom de Jésus-Christ contre toute langue qui se lèvera dans la vue de ces enfants. Je m'oppose, Yahvé, au nom de Jésus-Christ contre toute maladie qui se lèvera contre ces enfants. Je m'oppose, oh Dieu, contre la puissance des ténèbres, Yahvé, qui se lèvera contre ces enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahvé. Ta parole déclare tout ce que vous demanderez en mon nom, comme vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Nous le croyons, Jésus. Et que cela soit écrit et accompli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Sois fortifié par le Seigneur. Il est le Dieu de toute grâce. C'est lui qui fait toutes choses belles. On s'entend des fois, on peut se poser des questions, on peut se demander, chercher à savoir des fois des choses. Dans la vie, vous savez, j'ai appris parfois à ne pas chercher à savoir ce qu'il faut savoir. J'ai appris parfois à me poser des questions. Des fois, les questions n'ont pas de réponse. On peut se poser parfois des questions. Des fois, les questions n'ont pas de réponse. On peut chercher des solutions. Des fois, on ne les trouve pas. Mais c'est parce que simplement nous cherchons ces solutions dans les mains des hommes. Alléluia. Des fois, simplement nous cherchons ces solutions entre les mains de ceux qui nous environnent. Et nous oublions que Dieu est la source de toute solution. Dieu est celui qui a solution à toutes choses et qui a réponse à tout. Vous savez, si nos pleurs, nos angoisses pouvaient changer Dieu à l'instant, il le ferait. Mais des fois, il nous laisse avec ces choses afin que l'on puisse grandir et qu'on puisse les chercher davantage. Qu'on puisse les chercher davantage. Le temps est largement avancé. Le terme que j'avais prévu là, c'est lent, mais je vais prendre juste les points essentiels pour diminuer. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a eu une joie comme je l'ai. Une joie qui n'est pas extérieure. Je suis arrivé ce matin, j'ai cherché à avoir de la joie, à exprimer la joie sur mon regard, mais je n'ai pas pu. Alléluia. Je vous le dis sincèrement, je n'ai pas pu. Parce que j'ai voulu chercher la joie, ma joie à moi. Exprimer un visage qui est peut-être rayonnant, exprimer un visage qui est souriant, afin que tout le monde, peut-être que ceux qui vont me regarder puissent trouver la joie. Pour moi, j'ai cherché depuis ce matin, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché au Seigneur, j'ai dit, mais comment je vais faire pour avoir la joie? Et avec une petite pensée que me dit, cette joie, elle est premièrement intérieure. Elle est à l'intérieur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, en sérieux, notre joie, premièrement, est à l'intérieur. Combien les hommes pourront voir en toi un visage triste? Combien les hommes pourront voir en toi un visage abattu? Mais Dieu a dit, ne t'abats pas. Ce n'était pas le regard extérieur, mais à l'intérieur, ne t'abats pas. Reste attaché à Christ. Reste attaché à Dieu. Même quand la douleur est grande, est immense, reste attaché à Christ. C'est lui qui pense nos plaies. C'est lui qui enlève toute joie des hommes, ou cette joie que l'on peut exprimer par un visage, mais qui garde en nous une joie intérieure. Et quand cette joie sort, c'est une joie qui rayonne. Alléluia. C'est une joie qui rayonne. Et on va lire dans Luc 19, verset 1 à 10, un passage que nous connaissons. J'ai retenu l'oratrice de ce matin. Elle a parlé de mots dans tout le contexte. J'ai retenu qu'un seul mot. Elle parlait de la piété. J'ai dit waouh. Et j'ai bien aimé. De la piété. Quelque chose d'intéressant. Luc 19, verset 1 à 10 nous parle d'un homme que nous connaissons. D'un homme que nous avons peut-être côtoyé, mais d'une personne qu'on n'aime pas. Alléluia. Ou bien qu'on n'aime pas voir. Ah oui, je le dis. D'une personne qu'on n'aime pas voir. Ou qu'on n'aime pas peut-être s'entretenir avec. Parce que souvent ces personnes-là, on les trouve un peu compliquées. Et disent non, mais ils ne sont pas dans notre sphère. Ou ils nous font du tort, ils nous font mal. Mais pourquoi cette personne doit être là? Mais pourquoi? Simplement, on se porte un jugement par rapport à la personne. Mais ici, c'est Christ qui se lève. Christ qui va vers cette personne et qui l'interpelle. Mais chose qui est compliquée, chose difficile, c'est que le peuple, la foule qui entourait la personne,
se disaient, mais comment lui qui est prophète ne voit-il pas ce que la personne a fait? Ne voit-il pas ce qu'est l'homme? Pour l'interpeller, pour aller chez lui. Mais Jésus va nous enseigner une autre chose. Luc 19, versets 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alléluia. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Nous acclamons très fort la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Hey. Pendant que les hommes se posaient la question, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Une joie immense. Vous savez, quand je me suis arrêté là, j'ai dit il y a quelque chose de voir le passant. Donc il a quitté son trône de gloire et il est venu ici. Et juste pour venir, pour chercher, sauver ce qui était perdu. Ah, j'aime bien ce contexte. Très souvent, nous aimons dire ceux qui étaient perdus. Non, c'est une erreur que je faisais très souvent. Mais en relisant, j'ai compris c'était le mot ceux qui étaient perdus. Ceux, lorsqu'on fait le cours de français, on appelle quoi? Adjectif possible, c'est ça? Pour ceux qui font français. Ah, démonstratif, d'accord, merci. Un adjectif démonstratif. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais quoi? Qu'est-ce qui était perdu? Ce qui était perdu. Il n'a pas dit ceux qui étaient perdus, avec ce UX. Ce EUX. Mais ceux avec ces ce qui était perdu. Quoi? Qu'est-ce qui était perdu? C'est la question que nous devons nous poser. Alléluia. Qu'est-ce que Christ entre? Il est venu jusqu'ici, mais il est venu sauver quoi? Mais ce qui était perdu, c'est quoi, Seigneur? Alléluia. Amen. On va remonter. Au verset 7, on dit que voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Zachée était un collecteur d'impôts. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qu'on n'aime pas peut-être voir. Ah, je me dis la vérité. Je nous dis une vérité. Il y a des fois des personnes qu'on n'aime pas voir. Alléluia. Quand les agents du fisc font une descente, on n'aime pas voir. Quand les agents du fisc font une descente, on n'aime pas voir. Dans l'ancien temps, les impôts se collectaient différemment. Aujourd'hui, ce qui est bien, bon, ils font un prélèvement dans le compte, donc on ne le voit pas. On pleure moins. Quand ils font un prélèvement chaque fois du mois pour payer les impôts, on pleure un tout petit peu. Il dit, l'argent qui part là, les agents de fisc, ils parlent encore vraiment.
à la fin de l'année, paye l'impôt. Paye l'impôt. Et ça, c'était le travail de Zachée, son job. Ce qu'il faisait. Il était un collecteur d'impôts, un agent du fisc. On n'aime pas les voir. Qui aime les voir aussi? Soyons vrais. Qui aime les voir aussi? Alléluia. Qui aime voir les agents du fisc ici? Et ça ne bouge plus. Alléluia. Qui aime voir les agents du fisc dans ce lieu? Bon, je pose la question. J'ai compris. J'ai compris. Et Zachée, c'est ce qu'il faisait. Et vous savez, en tant qu'agent du fisc, tu es mal vu. On est mal vu déjà. Et à l'époque, je pense bien qu'il n'y avait pas le système numérique. Aujourd'hui, il y a une comptabilité numérique. Donc, il y a des logiciels qui sont là, qui font la compta, donc qui font la comptabilité. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, l'argent ne passe pas entre les mains. Et des fois, on ne peut plus trop tricher. Mais il y a quand même la tricherie toujours. Mais à l'époque, l'argent passait entre les mains de Zachée. Il avait la bourse, vous savez. Donc, quand l'argent passait, Zachée pouvait aller prendre les impôts chez quelqu'un. Si les impôts coûtaient, si devait payer donc si la personne devait payer 30 euros, je prends l'exemple, 30 euros, Zachée pouvait dire 35 euros. Et 5 euros, c'est pour lui. Alléluia. Les 5 euros, c'est pourquoi? C'est pour lui. Donc, il pouvait augmenter le tarif. Et au vu de cela, on disait, lui, il vole. C'est pas bon. Et un jour, Jésus va passer par là. Et il va croiser cette personne. Au verset 7, on dit, d'accord, lui aussi. Et si je reviens premièrement, le thème de ce jour, c'était changer la petite taille. Changer de taille. Alléluia. Amen. Changer de taille. Nous devons changer de taille. Nous devons aspirer à changer de taille. Un enfant n'est pas toujours un bébé. Mais je vois nos enfants, ils ont été bébés, on les a portés. Et là, ils se lèvent. Même la plus petite, la Benjamin, elle est enfant. Maintenant, je l'ai vue hier, elle apprenait maintenant à marcher. J'ai dit, waouh! Elle apprenait maintenant à marcher. Donc, deux matins, elle va courir. Donc, deux matins, elle va donc, deux matins, elle courira. Donc, deux matins, elle grandira, elle ira à l'école, et ainsi de suite. Et voilà le processus d'un enfant de Dieu, de celui qui appartient à Christ. Le verset 3 dit, donc Zachée était un homme riche. Alléluia. Un comptable, un banquier, un homme riche. Il était un homme riche. Son statut, premièrement. Et au deux, il avait quoi? Il était d'une petite taille. Il était d'une petite taille, riche et d'une petite taille. Et très souvent, nous pensons que ceux qui cherchent Jésus sont seulement les pauvres. J'ai entendu une fois cette parole dire que non, mais ceux qui cherchent Jésus sont pauvres. Ou c'est seulement les pauvres qui cherchent. Non. Vous savez, ça m'a fait très mal parce que je disais, oh, si je pouvais comprendre. Si tu pouvais comprendre quelle est la bonté et la grandeur de Dieu, à comprendre que Dieu n'a pas besoin de richesses pour venir à lui, ou de ta pauvreté pour venir à lui. Mais Dieu reste et demeure Dieu. Amen. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Et Zachée, il était riche, mais il était empêché par quelqu'un. Il était empêché par quelque chose. Il était empêché par la foule. Alléluia. Amen. La foule empêchait Zachée de voir Jésus. Zachée voulait bien voir Jésus. Il entendait parler de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, mais il faut que je le voie.
Et lorsqu'il va vouloir chercher à voir Jésus, il ne peut pas y parvenir parce qu'il était petit de taille. Généralement, c'est ce qui nous arrive. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir que Dieu fasse quelque chose. Nous voulons que Dieu puisse s'exprimer en nous et fasse quelque chose. Mais des fois, nous sommes empêchés par la foule. Des fois, le chrétien est empêché par la foule qui l'empêche de voir Christ. Pourquoi? Parce que simplement, il regarde à la foule. Les hommes aiment regarder à la foule. Les hommes peuvent bien regarder à la foule. Les hommes de ce monde regardent à la foule, à ce qui attire les yeux. Et regarde la foule. La foule exprime aussi quoi? La foule exprime une certaine difficulté. Alléluia. La foule peut être une situation. La foule peut être quelque chose qu'on n'arrive pas à contourner ou à surmonter. C'est une foule. Esaché était empêché. Il voulait bien voir Jésus, mais il était empêché par cette foule. Et du coup, la foule le rendait petit. Bien aimé, la foule te rend petit. Alléluia. Si tu regardes à la foule, tu seras petit. Si tu insistes de regarder la foule à chaque fois, tu seras petit de taille. J'ai vu des gens à qui on a confié des responsabilités. Ah, moi, je ne peux pas. C'est trop difficile pour moi. Tu regardes la foule. C'est trop compliqué pour moi. Tu regardes la foule. Et je parle même pour nos enfants, même les enfants qui vont à l'école. J'ai toujours dit aux enfants, rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Même l'intelligence, c'est Dieu qui la donne. Alléluia. Non, je vous parle d'une vérité. L'intelligence, c'est Dieu qui la donne. Vous savez, je vous donnerai un témoignage rapidement. La femme qui m'a mis au monde, alléluia, me donnait qu'un seul conseil. Quand j'hésitais, elle disait, prie, demande à Dieu l'intelligence, demande à Dieu la sagesse, il te donnera. Elle n'a pas trop suivi mes cours comme tel, mais elle disait à chaque fois, demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Et de mon enfance, j'ai demandé à Dieu l'intelligence. Mais je vous assure qu'il m'a accordé l'intelligence. Même là où c'est difficile à comprendre, je comprenais. Donc quand j'avais un exercice de mathématiques ou de physique ou n'importe quelle matière, quand je priais, je dis Seigneur, je comprends. Et je prie au fond de moi. Quand je vois les yeux, bien aimés, l'Éternel répondait. Il m'accordait la compréhension des choses que je ne pouvais pas comprendre avant. Alléluia. Dieu est capable de tout. Et la foule t'empêche de voir la grandeur de Dieu. La foule t'empêche de voir la merveille, les merveilles de Dieu. La foule peut aussi être ta pensée. Alléluia. Ta pensée peut s'exprimer comme une foule. Pourquoi? Parce que le doute et l'incrédulité viennent de la pensée et du cœur. Alléluia. Le doute et l'incrédulité viennent de la pensée et du cœur. Vous savez, ce disciple-là a dit à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Ce n'est pas parce qu'ils avaient, non, ou il leur manquait la foi, ou ils n'avaient pas la foi, mais augmente-nous la foi. Parce qu'ils avaient compris. Il y a des dimensions et des choses pour les faire. Il faut que ma taille grandisse. Alléluia. Il y a des choses pour les faire, il y a des combats pour les remporter, il y a des victoires pour les remporter. Il faut que tu grandisses de taille, que tu changes de catégorie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut que tu changes de catégorie. S'il y avait une catégorie où tu demandais à Dieu, où tu attendais que Dieu dise, où tu priais que pour toi, commence à prier aussi pour les autres, ceux qui ont le même problème que toi. Tu verras que ta catégorie va changer. Ta perception va changer. Ta façon de voir les choses va changer. Ta pensée sera renouvelée par l'Éternel, bien-aimé. Alléluia. Demande à grandir, à changer de catégorie, à grandir en taille. Abandonne la petite taille. Alléluia. La petite taille, c'est un choix, bien-aimé. C'est un choix. Si tu veux devenir petit, tu seras toujours petit.
Mais un jour de grandir et tu verras la gloire et la main de Dieu. C'est un choix. Et Zachée, il s'est fait un choix. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 6, on dit que Zachée, non, au verset 4, on dit il courut en avant et monta sur un escabeau pour le voir parce qu'il devait passer par là. Alléluia. Zachée courut. Il monta sur une petite colline, non, sur un sycomore, afin qu'il puisse voir juste. J'ai dit waouh. Waouh! Quel homme riche qui reconnaît la grandeur de Dieu, de Christ. Quel homme riche qui se répand. Avez-vous déjà vu un homme riche courir pour voir Dieu? C'est rare de le voir. Zachée avait tout ce qu'il fallait. Et il va courir. Il se voyait petit, de taille. Mais il s'est arrêté là, il s'est dit non, mais il faut que j'ai une solution. Il faut que je trouve une solution. Bien aimé, il y a une solution à ta taille. Alléluia. Il y a une solution pour ta taille. Afin que tu puisses avancer, afin que tu puisses grandir. La solution, c'est Christ. Amen. La solution, c'est la prière. Amen. La solution, c'est la persévérance. Amen. La solution, c'est la foi, bien aimé. La solution, c'est la sanctification. Christ a dit sans laquelle nul ne verra la gloire. Amen. Si tu veux grandir, bien-aimé, la solution, la sanctification est la clé. La vie de prière est la clé. Alléluia. Amen. Alléluia. Zachée se voyait petit. Vous savez, ce n'est pas le diable ou les démons qui sont une œuvre d'art. Non, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas le diable et les démons qui sont une œuvre d'art. Non, mais c'est toi l'œuvre d'art de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a fait toute la création, quand il s'est arrêté, il a dit, cette fois-ci, alléluia, cette fois-ci, non, pas plusieurs fois, pas avant, mais à l'instant, cette fois-ci, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu es l'œuvre d'art de Dieu. Tu es le fruit de Dieu. Tu es ce que Dieu a créé précieusement. Et tu dois te valoriser, enfant de Dieu. Ne vous dévalorisez pas. Tu dois te mettre en valeur pour Christ. Il y a le péché, fuis le péché. Mets-toi en valeur pour la gloire du Père. Mets-toi en valeur pour la gloire du Père. Et Zachée avait compris cette chose-là. Il avait compris. Il s'est dit non, si je reste là, je serai enterré par la foule. Et vous savez une chose, bien aimé. Lorsque tu es enterré par la foule, lorsque tu es englouti par la foule, ce qui se passe, c'est que Jésus va passer. Si Jésus ne bougeait pas, Jésus passait. Il continuait son chemin. Et Zachée restait là encore triste. Mais il s'est dit non, il faut que je dévance. Avant qu'il n'arrive, il faut que je dévance. Cette foule, elle est trop nombreuse. Mais comment je fais? Je dois la contrôler. Il faut que je monte sur un sycomore. Monte sur un sycomore, bien-aimé. Va monter sur le sycomore. L'art de la prière. Monte sur un sycomore, bien-aimé. Montez sur les sycomores. Ne vous laissez pas en bas. Montez en prière. Croissez en prière. Devenez grand dans la prière, bien-aimé. Et tu seras grand devant l'ennemi. Tu seras grand devant le diable. Ou devant les démons, les sorciers. Tu seras grand. Une chose qu'il faut comprendre. Si tu te vois petit, même avant d'arriver là, je veux dire que, donc je rappelle au passage que David, s'il s'était vu petit, il n'allait jamais vaincre Goliath. Alléluia. Amen. Si David s'était vu petit, il n'allait jamais vaincre Goliath. Bien aimé, il y aura toujours des Goliaths. Il y aura des Goliaths partout. Il y en a partout. Et si tu commences à le compter, premier Goliath, deuxième Goliath, troisième Goliath, mais quatrième Goliath, cinquième Goliath, oh Seigneur.
6e Goliath, 7e Goliath, ah, je n'arriverai pas. Tu n'arriveras pas. Alléluia. Amen. Les Goliaths, c'est des situations. C'est des problèmes macambo. C'est des problèmes, les situations, toutes ces choses-là, c'est des Goliaths. C'est la foule. Et si tu commences à les compter, tu ne pourras plus prier. Alléluia. Si tu commences à le compter, tu vas dire, ah Seigneur, je prie, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Ah, mais ce problème. Non, bien aimé, il ne faut pas les compter, mais il faut grandir en prière pour les voir petits. Amen. Alléluia. Et une chose, si tu te vois toujours petit, tu ne pourras pas être grand. Alléluia. Si tu te vois toujours petit, tu ne pourras pas être grand. Alléluia. Amen. On avait quelqu'un dans le quartier qu'on appelait grand moquet. Hein, ça c'est en langue un peu lingala, je veux dire. Donc, grand petit. Grand moquet. Dans un petit grand. Un petit grand. Pourquoi? Parce que ce grand-là aime toujours être parmi les petits. Alléluia! Ce grand-là aime toujours être. Alléluia. Non, mais franchement, ce grand-là aime toujours être parmi les petits. Tu connais en français? Il se comporte aussi comme un petit. Il raisonne aussi comme un petit. Il faisait tout petit. Tout petit. Il joue avec les petits. Alléluia. Parce qu'il n'a pas voulu grandir. C'est une histoire qui fait rire, mais ça m'interpelle en fait. Alléluia. Ça va interpeller notre être spirituel, notre être intérieur. Notre intérieur. Alléluia. Que tant que tu te verras toujours petit, tu ne grandiras pas. Se voir petit, c'est quoi simplement? Ça veut dire que je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Ah, moi je n'arrive pas. Ça, je n'arrive pas. Ah, prier pour moi, c'est compliqué. Ah, c'est difficile. Ah, la veille de prière. Oh, encore une fois de prière. Oh, mais on commence à quelle heure? À 18h. Jusqu'à quelle heure? À 3h. Non. À 5h. On va finir à 3h. Tu veux toujours raccourcir le temps. Toujours. Temps de prière, intercession. Dieu tout-puissant. 30 minutes. Ah, je suis fatigué. Tu n'arrives pas à prier. Tu as les mots sans fil. Les mots sans fil. Les mots sans fil. Et tu commences à penser à autre chose. Tu sors de la prière. Tu vas dehors. Tu voulais les penser maintenant ailleurs. Mais nous devons apprendre à être grands. Et nous devons courir à la rencontre de Christ. Comme ce qu'avait fait Zachi. Il a compris une chose. Il allait monter sur un sycomore. Je dis, le sycomore, c'est ma solution. Le sycomore, c'est un figuier. Mais l'avantage de ce figuier, il est différent par rapport à d'autres figuiers. Ce figuier, c'est un figuier qui produit, qui a un fruit, qui a le fruit en toute saison. C'est un figuier. Le sycomore, c'est un beau figuier qui produit en toute saison. En janvier, février, mars, avril, toute saison jusqu'à décembre, tu auras des figues. Tu auras des figues. Voilà pourquoi Jésus avait montré l'autre figuier. L'autre figuier ne produit pas de fruits en bonne saison. Et il a préféré le sycomore. Il a dit maudit soit-tu. Le figuier avait été maudit et il est séché. Nous devons ressembler à des sycomores. Alléluia. Nous devons monter sur le sycomore. Lorsqu'on monte sur le sycomore, on croit. Lorsqu'on monte sur un sycomore, on change de taille. Lorsqu'on monte sur un sycomore, sa taille grandit. Et nous grandissons avec l'Éternel. Le sycomore, c'est l'art de la prière. Alléluia. Le sycomore est l'art de la prière. De faire demeurer la présence de Dieu autour de soi, chaque instant et à tout moment. Que tu sois au travail, que tu sois partout. Qu'importe le lieu où tu seras, mais que la prière demeure avec toi. Et que tu sois en connexion toujours à chaque fois avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Être toujours en connexion avec Christ. Donc je disais que si tu te
toujours petit, tu ne pourras pas être grand. L'océan de la sanctification. Je l'ai dit comme ça. Nous devons nager dans l'océan de la sanctification et le diable fuira loin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu nages dans l'océan de la sanctification, le diable fuira loin de toi. Amen. Il cherchera à t'atteindre, mais ne pourra pas. Il a essayé avec Job, il n'a pas pu. Alléluia. Amen. Il n'a pas pu. Parce que pourquoi? Parce que simplement le corps de Job était attaché à Dieu. Le corps de Job était préservé par Dieu. Dieu même veille à ton corps quand tu restes attaché à lui. Il veille à ta pensée. Il veille à tout ce que tu fais. Le vent pourra venir, mais je ne serai pas balancé à gauche et à droite. Alléluia. Sur la balance, tu seras toujours haute. Lorsqu'on mettra un poids, il y aura pas le poids qui va aller avec ta vie. Si c'est une balance, tu seras toujours haute. Quelle que soit la charge qu'il y aura, tu seras toujours au plus haut sommet. Amen. Parce que tu es attaché à la révélation du sycomore. Amen. Alléluia. Amen. Que Christ donne. Hébreux 12, 14 dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. On va quand même le lire. Hébreux 12, 14. Alléluia, soyons prêts. On est assez avancé. Alors, c'est le verset qui dit: recherchez la paix avec tous. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14, c'est la parole du Seigneur. Amen. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Recherchez la paix avec tous et la progression. Alléluia. Amen. Et la progression. Dans l'autre version, on dit et la progression dans la sanctification. Ça dépend de la version, c'est la version Louis Gon. Oui, la version Louis Gon dit, voilà. Dans la version Louis Gon, on dit, voilà, recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. Mais je pense à la version Darby ou l'autre version, la version française courant, qui dit, j'aime bien cette version, qui dit, et la progression dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Mais voir Dieu, c'est quoi? Nous demandons parfois voir Dieu. Mais voir Dieu d'ici bas, nous pouvons déjà commencer à voir Dieu. Alléluia. Amen. Voir Dieu, c'est pas seulement quand on rentre dans l'éternité. Alléluia. Mais déjà ici-bas, voir la main de Dieu, c'est voir Dieu. Recevoir un réma, recevoir une parole de Dieu, c'est voir Dieu, c'est entendre Dieu. Et nous devons aspirer à ces choses, bien aimés. Des fois, nos prières sont faibles, notre relation avec Dieu est faible, parce que simplement, on se dit que Dieu est loin, Dieu c'est pour plus tard. Alléluia. Dieu c'est pas pour demain, Dieu c'est pour aujourd'hui là-haut. C'est pour aujourd'hui Dieu. Amen. Et la gloire de Dieu, c'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Les merveilles de Dieu, c'est pour aujourd'hui. C'est ça, voir Dieu. C'est ça, voir Dieu. Une pensée renouvelée, vois Dieu et habite avec Dieu. Quand tu es en connexion avec Dieu, tu reçois les messages de... Bien aimé, il y a le logos, il y a le réma. Alléluia. Amen. Je n'irai pas en détail. Mais nous avons le logos et le réma. Le logos, c'est la parole que nous lisons. La parole de Dieu. Que nous lisons chaque jour. Alléluia. La parole vivante. Mais le réma, c'est ce que Dieu te donne par révélation. Ou dans sa pensée. Et nous devons être en connexion avec Dieu pour que nous puissions recevoir ce réma.
Parce que le réma fait grandir. Alléluia. Amen. La parole fait avancer, mais le réma fait grandir. Et si nous voulons avoir la progression avec Dieu, il faut qu'on puisse marcher dans la sanctification. Amen. Et qu'on puisse demeurer, qu'on puisse y rester. Que la sanctification soit ton vêtement, ton habit et ton abrissure. Alléluia. Amen. Parce que quand tu honores ces choses, tu honores Dieu. Et le verset 15 dit quoi? Donc on continue. On lira 15 à 16. 15 dit: veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Au verset 15, on souligne: veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la parole de la grâce de Dieu est disponible. Alléluia. La grâce de Dieu est disponible pour tous. Et nous avons le devoir de veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. C'est là où on sort dans l'évangélisation. Alléluia. Quand on parle de Christ, quand on parle de Dieu, c'est qu'on veille sur ces âmes-là, afin que ces âmes reçoivent la parole de Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Et même dans l'église, il est écrit ici, un peu plus bas, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Qu'aucune racine d'amertume ou quelque chose de méfait ne puisse se retrouver parmi les serviteurs et les servantes de Dieu qui pourraient nuire au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu dit dans Proverbe: garde ton corps plus précieux que toute chose. Qu'aucune racine ne puisse émerger, ne puisse avancer, afin de garder ton cœur dans la présence et la grâce de Dieu. Et le verset 16 qui dit: à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. J'aime lire bien les mots comme en hébreu. Ésaü. Alléluia. Amen. Ésaü avait fait les choses avec Jacob. Il avait vendu son droit d'aînesse. Il avait vendu sa supériorité, il avait vendu sa grandeur. Pourquoi? Parce qu'il voulait manger. Parce qu'il voulait rassasier le ventre. Faisons attention. Ne soyons pas comme des Ésaü. Parce que je veux avoir, parce que je veux devenir, parce que je veux être, que je fasse tout ce qui pourrait déplaire à Dieu et me priver de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Des fois, plusieurs personnes font des choses bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent simplement rassasier le ventre. Faisons attention au ventre. Et déjà, parfois on va se dire aussi en tant que chrétien: ah ben pourquoi servir Dieu? Aller prier, alors sûrement, je n'aurai pas grand-chose. Pourquoi encore aller prier? Ou pourquoi servir Dieu? Ou pourquoi faire ceci? Non, bien aimé. Nous devons servir Dieu parce que Dieu mérite notre louange, notre reconnaissance. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu le mérite. Ne soyons pas comme des Ésaü, comme des Ésaü qui abandonnent l'œuvre de Dieu, qui abandonnent le chemin de Dieu, qui abandonnent ce que Dieu fait. Mais soyons sans contraire. Zaché était un publicain qui se voyait petit. Il avait de l'argent et se voyait petit. Il s'est retrouvé dans la foule et se voyait petit. Trois choses. Il était publicain, il se voyait petit. Il avait l'argent, il se voyait petit. Il était devant la foule, il se voyait petit. Ça, c'est trois choses qui caractérisent la vie d'une personne. Les moyens ou les moyens financiers peuvent faire que nous puissions nous retrouver petits, que nous devenons petits et que nous nous considérons petits. Parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut, alors moi je ne peux rien faire. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande.
Alléluia. Amen. Le travail peut aussi faire que nous puissions nous voir petits. Parce qu'il faut recourir au travail, il faut recourir à ça. Ah, je ne peux pas faire ça parce que moi je ne peux pas, ainsi de suite. On peut se voir petit dans cela. Et le troisième moyen, c'est la foule. L'environnement, tout ce que tu vis, peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu, peut t'empêcher de grandir. Pourquoi? Parce que simplement tu regardes à toutes ces choses. Tu te dis que sûrement Dieu ne le fera pas. Alléluia. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu est capable de tout. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu est capable de toutes choses. Je n'irai pas trop loin parce que le temps est avancé. Je vais prendre le verset 12 de Hébreu, pardon, chapitre 12 de Hébreu. Le verset 12, on remonte rapidement au verset 12. On nous dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Alléluia. Amen. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Le chrétien doit apprendre à fortifier sa main languissante, qui devient fermeuse. Et les genoux qui sont affaiblis. Les genoux de chrétien deviennent affaiblis. Et les mains deviennent trop longues. Mais que dit l'Éternel dans sa parole? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Et comment nos mains sont longues, sont longues? S'allonge, se rallonge chaque jour. Et pourtant la main de Dieu, elle dit qu'elle n'est pas trop longue. La main de Dieu, elle est courte. La main de Dieu est à proximité. La main de Dieu est à côté. Si Zachée n'avait pas couru et monté sur le sycomore, il n'aurait pas vu Jésus. Alléluia. Il n'aurait pas grandi en taille. Il a dit, il faut que je grandisse. Avec le sycomore, il a 20 ans. Alléluia. Il a pris de la hauteur. Et ce qu'a fait le Seigneur, c'est qu'on a dit, Zachée, descends. Je mangerai sur toi. Et je souperai chez toi. Alléluia. Et quand c'est comme ça, le peuple murmure. Bien aimé, lorsque tu montes en prière, lorsque tu crois en prière, lorsque tu avances en prière, la sanctification, même ceux de ta famille ils vont dire, oh mais qu'est-ce qu'elle veut prouver ou bien qu'est-ce qu'elle veut prouver. Mais non, on a prié avant lui. Non, il a fallu que Dieu va répondre. Ils vont tous murmurer. Mais toi, tu restes attaché à Dieu et à ce que Dieu te demande de faire. Amen. Et quand j'ai descendu Zachée, Christ était rentré chez lui. Il a dit, Jésus lui a dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le salut est entré chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Et à travers Jésus-Christ, aujourd'hui tu es fils et fille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. À Zachée, il avait dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham, mais à toi, il dit, tu es fils ou fille de Dieu. Alléluia. Tu es fils ou fille de Dieu. Tu es fils ou fille de Dieu. Apparemment, tu ne crois pas. Tu es fils ou fille de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. On va se mettre debout, s'il vous plaît, et on va prier. Si tu te regardais petit parce qu'il y avait des choses que tu ne pouvais pas faire, petit parce que tu ne pouvais pas prier, petit parce que tu ne pouvais pas jeûner, petit parce que les problèmes et les circonstances t'environnaient ta vie.
Petit parce qu'il y avait des choses qui étaient compliquées, que je ne pouvais pas gérer. Je vais prier à Dieu. Que le parcours est dur, le parcours est lent. Le parcours est lent, voilà pourquoi je vais demander à Dieu. J'aimerais que tu cours et que tu montes sur le sycomore. Le sycomore produit en toute saison. Et Dieu nous veut qu'on puisse être des hommes et des femmes qui vont produire des fruits dignes de la repentance en toute saison. Et Seigneur, produit le fruit en moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi que je puisse croître. Aide-moi que je grandisse. Que je ne regarde pas ma taille, Seigneur. Ou ce que je peux, ce que je ne peux pas faire, mais que je fasse toutes choses avec toi, Seigneur. Parce que tu es capable de me donner la force de faire des grandes choses. Alléluia. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Si la peur m'écoute, si la peur m'écoute, sur ma route, je chanterai. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, alléluia. Dans mon parcours, sur la terre, tout peut changer. Dans ma marche pour le ciel, alléluia. Dans ma marche pour le ciel, tout peut changer. Si la peur m'écoute, si la peur m'écoute, sur ma route, je chanterai. Et sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Emmanuel, alléluia.
ce matin, oh Dieu. Je prie pour ceux qui veulent aspirer, Seigneur, à grandir encore dans la vie de prière. Je prie, oh Seigneur, pour ceux qui ont une faiblesse dans la vie de prière. Je prie, grand Père, pour ceux qui n'arrivent plus à prier à cause des situations, des problèmes, des difficultés, oh Dieu. Dans ton bonheur, Seigneur, je prie, Seigneur, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse les fortifier, oh Dieu. J'ai un Saint-Esprit de Dieu. Fortifie mon frère, fortifie chacun en Dieu en ce lieu, afin que la vie de prière et la prière demeurent en nous, Seigneur, comme une arme redoutable, Seigneur. Afin que la prière demeure en nous comme une arme redoutable, Seigneur, capable à repousser l'ennemi, Seigneur, capable à faire avancer, oh Dieu, et à faire grandir, Seigneur. Zachée avait compris une réalité, Seigneur. Il lui fallait qu'il montre le sycomore, Seigneur. Je prie, Seigneur, en ce lieu, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse donner de l'intelligence à quelqu'un, qu'il puisse monter sur le sycomore, oh Dieu, et qu'il produise du fruit en toute saison, Seigneur. En toute saison, Jésus. Que chaque homme, que chaque personne ait une intimité avec toi, Seigneur, ait une relation avec toi, Seigneur, pas une relation faite par les hommes, pas une relation faite par la foule, oh Dieu, mais une relation engendrée par toi, par ton amour, oh Dieu, Seigneur. Que ta gloire soit manifestée, Jésus. Et que la paix soit sur chacun. Parce que tu es vivant. Et parce que tu es Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ton amour est infini, Jésus. Alors que ta présence soit infinie dans la vie de mon frère ou de ma soeur, Jésus. Afin que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen. Je vais appeler le frère Daniel pour s'avancer pour les annonces.